Fondé en 2007 par 4 associés, Conviction RH a réussi à s'imposer comme un acteur majeur du conseil RH et SIRH. Son statut de cabinet indépendant lui a permis dès le départ de convaincre de nombreuses entreprises. Et aujourd'hui, ça se traduit dans les chiffres. En 2013, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros. L'année 2014 s'annonce tout aussi réjouissante puisque le cabinet prévoit même de dépasser la barre des 8 millions d'euros. Comment Conviction RH réussit-il à afficher depuis le début une forte croissance ? On fait le point en plein cœur de Paris, dans les nouveaux locaux de la société. Nos équipes ne sont pas organisées par secteur d'activité ou par domaine de compétences. On souhaite avant tout que nos consultants soient polyvalents, soient en capacité de répondre à toute problématique de nos clients avec une très grande agilité. Pour autant, nos consultants développent également une ou deux expertises très pointues sur le learning, sur le digital ou encore sur la paie. Nous recrutons avant tout des profils issus du monde du conseil qui ont développé une expertise significative en ressources humaines, en système d'information en ressources humaines. Profils issus école de commerce, école d'ingénieur. L'expertise qu'on a développée chez Conviction RH sous 4 axes en particulier. Tout ce qui a trait à la stratégie et à la politique RH, tout ce qui a trait au SIRH, à la conduite du changement et le dernier mais pas des moindres, le pilotage de la fonction RH pour être un réel levier pour le business et développer du chiffre d'affaires. Ce qu'on observe et ce qu'on nous dit également, c'est qu'il y a 4 éléments, 4 atouts différenciateurs aujourd'hui pour nous, que sont d'une part l'indépendance, donc ça c'est dans notre ADN, historiquement ancré, et c'est important et on y tient. La créativité, c'est important, elle est présente dans l'esprit de chacun de nos consultants. Le souci du sur-mesure, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment la fin des bonnes pratiques. Beaucoup de cabinets aujourd'hui pratiquent le prêt-à-porter. On a l'ambition de pratiquer le sur-mesure et c'est un élément important. Et enfin, dernier élément, l'engagement très opérationnel sur le terrain de l'ensemble de notre pyramide de consultants, du plus junior au plus senior et naturellement à l'associé qui a un rôle très important à jouer sur les terrains d'opération qui sont les nôtres. En matière de diversification, on a déjà entamé un mouvement important vers la sphère publique. Nous estimons en effet que les acteurs publics ont des besoins très importants en matière de transformation, de modernisation, que ce soit les DRH ou les autres acteurs d'ailleurs qui sont importants dans cette sphère. C'est également vrai à destination de nouveaux publics. Nous étions habitués à travailler avec de grands clients, de grands comptes, issus du CAC 40 ou de toutes petites entreprises. On s'intéresse de plus en plus aux entreprises de taille intermédiaire qui expriment des attentes et des besoins nouveaux. Comment l'avènement du SaaS a impacté finalement les métiers du conseil ? Le SaaS a au contraire renforcé notre activité. Les DRH sont perdus aujourd'hui dans une offre pléthorique de solutions en mode SaaS. Au-delà des aspects fonctionnels, il est important justement de pouvoir bien accompagner nos clients dans le choix de solutions, sur les aspects techniques, sur les aspects de service, mais également sur les aspects projets, puisque le choix d'une solution SaaS, c'est aussi et avant tout un projet pour réussir sa mise en œuvre. Nous avions défini un plan de croissance il y a 2 ans. Nous avons atteint les 2 premiers paliers à 8,4 millions d'euros de chiffre d'affaires donc à fin septembre, avec plus de 20% de croissance. Nous sommes aujourd'hui 65 collaborateurs et nous ambitionnons dans un an d'être 80 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.